Alors ici, pas évident parce que c'est assez étroit. Probablement on va pas le voir bien à l'image, mais et mon pas d'hélice m'envoie par là-bas. Et là-bas c'est pas très profond. Et il y a ces pendilles ici qui partent un petit peu, que je vais accrocher avec la quille. Donc, comme toute manœuvre de port, c'est délicat. Alors, particularité, j'ai demandé à la capitainerie en allant rendre la carte s'il y avait possibilité d'une assistance avec le petit Zodiac et tout ça. Il m'a dit ah non, ça c'est payant. Voilà. Si je veux une assistance, le marinaire, il vient, mais à pied quoi. Voilà, c'est tout. Bah, j'ai dit non, non, merci, je vais m'en sortir tout seul quand même. Là, il y a l'encre de la vedette assez agressive. Pas hésiter à se servir du propre. Là, je le fais pivoter sans trop avancer. Et voilà, c'est sorti. C'est là que tu vois que même sur un tout petit bateau comme Tabasco, ben, le props, ça peut servir. Parce que là regarde comme c'est étroit. Entre les pendilles là, des deux bateaux ou quoi, tu as à peine 5 mètres, 5-6 mètres. Moi j'ai des appendices, le safran il est au moins 1,80 m, la quille à 1,90 m. Tu as vite fait d'accrocher. Vive le propre. Je m'en sers une fois par an. Non, j'exagère, je m'en sers pas souvent, mais quand il faut s'en servir, il est le bienvenu. Là aussi, franchement, entre ces katas et cette vedette, c'est hyper étroit. Hein. Heureusement, les pendilles plongent. Voilà, je suis à 2 mètres des. Les pendilles plongent rapidement, elles sont pas trop à la verticale. Ah, sinon, ça aurait été compliqué. Hein. Alors, la pompe à essence, où serait-elle ici? Il y a peut-être un peu de gasoil. Je cherche la station à essence, la gas station. La pompe à essence. Et je suis tombé sur 2 Français. Devant dans leur annexe. Je ne sais pas, il m'a dit allez. Il m'a fait signe, suis-moi. Il m'amène. Ouais, merci. Allez là-bas, je l'ai vu. Ah ouais, c'est vrai que pour pas la voir. Voilà. Merci monsieur. C'est Pierrot. Oui. Ah, écoute, je t'ai eu. Ah bon. Je t'ai vu il y a quelques jours, alors j'ai vu quelques-unes de tes traversées. Il y a que quelques jours. J'ai vu sur YouTube. Ouais, ouais, d'accord. Ben, tu y seras, regarde. Ah, bah j'y serai. Vous y serez. C'est incroyable de tomber sur des Français ici, quoi. T'as un coup de main pour accoster, toi? Non, ça va aller, je prépare mon amarre à l'avant. Moi, j'ai l'habitude, tu sais. T'as plus ton étiquette? Non, ça y est, elle est partie. Ah, merde. Ouais. Ah, C'est pour elle que je regardais. ah ben, regarde, toujours, j'en récupère une demain, une autre. Ah ben voilà, bien sympa. Bon ben impeccable, on va faire le complément de diesel. Bah écoute, Il faut j'ai pas... vu avec passionnément tes aventures. Ouais. C'est pour ça que je t'ai reconnu à ton physique, figure-toi. Ah bon, d'accord. Avec ta casquette et tout. Ben merci Patrick. De rien, de rien. À bientôt. Ok. Voilà. Faut le dire. Allez, super. Ben merci bien Patrick. Merci toi aussi. C'est sympa. Allez, salut. Ciao, ciao. Bonne fin de saison. So. Ok. Gracias. Gracias tú. Et voilà, on est parti. C'est la pompe à essence musicale ici. C'est sympa. En fait, ça c'est un restaurant. C'est le restaurant et un peu bar nocturne du bout de la digue. Bon ben voilà, comme ça on a le plein. 30 litres. 30 litres ça correspond. On fait quoi? 30 heures de moteur depuis le dernier. Là c'est le port de pêche. Allez, on est parti. Bon, on va y aller mollo mollo hein, parce qu'il n'y a pas de vent. Ah ben j'aurais dû demander à Patrick là à l'instant. Concernant cette zone, je reviens sur cette zone que j'ai déjà évoquée 2-3 fois. Là, on voit là 2 bateaux au mouillage ici et eux ils ont sûrement passé la nuit. Et 2 bateaux ici aussi. Alors c'est un avant-port. Et la plage où j'étais hier, ben tiens c'est là où j'ai déjeuné. Une de celles-ci là, au bord.
Et donc oui, il est possible de mouiller et de rester là la nuit, très certainement. Pour ici, donc Marina Salinas, bien. Franchement bien, pas cher, 30 €. Moins de 30 € la nuit. Avec l'électricité et l'eau. Si tu prends pas l'électricité et l'eau, chose que j'aurais pu faire, mais l'électricité, je voulais faire un peu le point sur mes batteries, chose que j'ai pas fait. Bref, tu en as pour 20-21 €. Hein. Je vais y aller tranquille au moteur, dehors c'est très calme. Peut-être un peu sous génois. Je devrais avoir un peu de portant dans l'après-midi. Et comme ça va être calme pour ranger les pare-battages, les amarres, enfin classique. Tout le soin de soi. Direction Alicante pour aller chercher une équipière qui arrive de France, bien sûr. Le port Torrevieja, encore une escale insolite. Et direction le nord. On remonte la côte espagnole. Et il reste un peu de la houle d'hier quand même. Hein. Ça fait un peu plus de 3 heures que nous sommes partis. Oh, c'est nickel, il y a une belle houle comme ça là. Mais pas de vagues. Donc c'est très agréable. Il y a un petit air comme prévu. Sinueux là devant apparent. Bon, on a le Génois. Génois sorti. Devant nous, les îles Tabarka. Alors là, je découvre. Voilà, ce sont des îles planes, toutes plates. Il fallait le savoir qu'il y avait des îles ici. Elles sont là. Hop. Donc nous sommes là. Nous sommes partis ce matin d'ici. Hein, on le voit. Je vais enlever ça. Nous allons ici, cadre bien le Pierrot. Là, Alicante. Nous sommes partis d'ici. Et au milieu, il y a ces îles là, Tabarka. Il est quelle heure là? 13h20. Pourquoi pas? Apparemment, il y a un petit mouillage là. On va y passer tranquillou. Et alors, qui dit île, dit attrait. On est toujours attiré par les îles. Eh oui. Si on fait du bateau, c'est un peu pour ça, pour aller voir les îles. Et ça se lève un peu. C'est cool. Est venu le moment, pour moi, de faire un petit bisou à mon gâté. Voilà, mon gâté, on est reparti. Après ces 3 jours d'escale. Pourquoi je fais le bisou? Parce que j'ai envie. C'est tout. Parce qu'il le mérite bien. Parce qu'on est bien, il est tout propre, énergie, tout bien astiqué. Alors on m'a posé la question une fois, les glaces de la capote, comment je fais pour les nettoyer? Mais après les avoir lavés normalement, quoi, avec le jet d'eau et le savon, il y a beaucoup de dépôts de calcaire. Et après, vinaigre, avec 2 microfibres, une avec un peu de vinaigre dessus et l'autre qui sèche derrière. Et je fais pareil pour les chromes. Voilà les chromes qui brillent comme ça. Après l'avoir lavé, il y a toutes les traces de calcaire, le chrome, hop, enfin l'inox, pardon. Et partout, et tout fait briller là. C'est un plaisir de repartir avec un bateau comme ça. Devant nous donc les îles Tabarka, enfin l'île ou les îles, il y a plusieurs cailloux, donc on doit dire les îles. On va aller faire un petit passage sous voile, bon, on va pas mouiller, parce que c'est pas abrité quoi, bon, c'est pas le... Nous on va filer sur Alicante, il y a 10 000 à faire, on y va qu'à un comme ça, on marche à 3 nœuds. Mais un petit passage sous voile là pour voir ça de plus près, ouais, volontiers. Enfin sous voile, sous la voile, à la Marseillaise. Alors je me marre parce que je l'entends, cette expression sur d'autres vidéos aussi. Mais la première fois que j'ai dit ça, ça voulait dire à la feignasse quoi. Parce que j'avais la flemme de tout envoyer. Et donc je disais, étant de là-bas, je le fais à la Marseillaise, quoi, un peu à la feignasse. Et c'est presque devenu une expression courante, parce que beaucoup l'emploient, quoi, c'est rigolo. Enfin voilà. Il y a un petit village ici, je suis pas sûr que ce soit... Mais j'aurais bien aimé aller visiter. Vu d'ici, c'est pas magnifique, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit magnifique. Ici, il y a toujours un aspect très joli dans n'importe quel coin. Et visiter ce petit village, ça aurait été chouette. Mais bon, c'est pas au programme. Oui, je sais, il y a la serviette qui sèche, mais j'ai pris la douche ce matin, et puis là, elle doit être sèche. Je peux l'enlever, certes. Je vais l'enlever. Coffee et contour de l'île, contournement de l'île. Finalement, on a fait le tour de l'île et ce côté-ci est un petit peu plus sympa. Oh, il y a une jolie porte là.
Ah ouais, voilà, ouais. Ah non, ça doit être sympa, des palmiers là, un petit air marocain qui est jamais très loin. Ah ouais, sympa là. Ah oui, le mouillage abrité là, en fait, ouais, c'est vrai. Oh, j'aurais bien passé une nuit là. Merde. Pardon, dommage. Sympa découverte. Surtout que le soir, on doit rester que les voiliers. Bon, il y a plus de voiliers que... On a fait un petit tour de l'île, enfin un tour, pas un tour complet, mais on longe la côte sous le vent, le mouillage. J'hésitais, je mouille pas, je mouille pas. Il est 15 h, j'en ai pour 2h30 à descendre. Je vais descendre tranquillou, comme ça devant Alicante, je chercherai le meilleur mouillage. Moi, je vais y aller. Là, je fais le tour, j'ai découvert. C'est sympa. Devant nous, en bas, Alicante. Là, il n'y a pas de port, hein, tout ça. Alors, nous, on fait cap tranquillette sur la côte que l'on va longer. Le principe, c'est d'arriver le plus tard possible, enfin, d'arriver en même temps que cette petite mer-là et ce petit vent se calment. Parce qu'en bas dessous, là-bas, il n'y a pas d'abri. Là, il nous fait un sud-sud-ouest. Il y a vraiment zéro abri, pas question d'aller au port. Il y a 2 marinas à Alicante hors de prix et possibilité de mouiller devant le port. Mais alors c'est abrité du nord, de l'ouest, du nord-ouest, de nord-est, est, et tout ce qui arrive du sud, pas d'abri. On descend doucement en même temps que va s'estomper ce vent là. Et on fait cap sur la côte, comme ça on va la longer pour bien voir les potentiels mouillages une fois que ce petit vent sera tombé. Une belle houle quand même. Je me souviens, j'avais fait pareil une fois en arrivant à Saint-Florent en août. C'était un peu plus tôt, en 2018, en revenant de Tunisie. J'arrive à Saint-Flour, je passe le cap Corse et je descends. Et il y a un vent plus fort que ça. Et à Saint-Flour, j'ai pas l'intention d'aller au port parce que je me dis mi-août, ça doit être blindé. Et je vais aller au mouillage. Mais le mouillage, il est complètement ouvert sur le nord. Et donc je suis parti, j'ai logé les agréates, aller-retour. J'ai fait ça 2 fois, je crois. Un aller-retour, un aller-retour. Et vers 18-19 h, c'est tombé. Hop, je suis allé mouiller. Voilà, je vais faire le même plan. Alicante, face à nous. Alors comme on le voit bien sur ces images, donc on a fait un long bord de portant. L'île est loin au fond, la petite île. Et donc la houle, la petite houlette et le vent viennent de front comme ça sur Alicante. Et il n'y a pas d'abri. Derrière là, les digues du port, c'est tout plat. Il y a éventuellement un abri, mais que de la houle d'est, mais pas top là-haut. Ou là, le long de la digue. Parce que dans la nuit, la houle devrait passer un peu plus est, c'est-à-dire un peu par là. Donc on va aller se mettre là, c'est magnifique. Alors un mouillage d'une beauté exceptionnelle, le long de la digue, du port autonome, et des immeubles, la ligne de chemin de fer et la route. J'ai tout dit, je crois. Ça va être... On croise les doigts que... Ouais, mais ça va tomber. Et puis on sera au moins face à cette petite houle, donc c'est un moindre mal. Arrivé dans ce qui va être, je pense, un des plus beaux mouillages de la croisière du Tabasco. Même la couleur de l'eau est magnifique. D'un bleu lagon, comment dirais-je, industriel. Alors ça sera un vert lagon industriel en l'occurrence. J'ai de la chance, j'ai pas croisé un super tanker container de je sais pas quoi qui sortait du port quand j'arrivais. Faut se le dire ça, que c'est de la chance, parce que souvent ça arrive en fait. En fait, bon côté des choses, il faut toujours voir le bon côté. Je vais être seul, je surveille les fonds, 10 mètres. Je vais être seul au bruit de pédard. C'est pas grave, c'est que mouillage. Il y a une plage quand même, il y a une plage. On entend la grue. Tu l'entends? Bon. On n'en est pas encore au coucher de soleil, mais on entendait la grue. Et moi, ça m'inspire. Quand je vois, c'est aussi une vue quoi, c'est une vue industrielle comme ça là, c'est pas mal, Et ça me donne surtout envie de coucher ça sur le papier, vite là. Et donc voilà, magnifique vue du mouillage, Alicante, le 3 septembre, 19 h 30, c'est maintenant. Alors bien sûr, il n'y a pas encore les couleurs quoi, là c'est juste le croquis. Dans un premier temps, ce qui m'attire vachement, c'est de faire le croquis quoi, le petit dessin comme ça. J'ai vachement envie de le faire, je flash là-dessus, là. Je suis pas sûr du tout d'y arriver, quoi. Mais c'est une forme de défi. Je vais pas mettre les couleurs maintenant, là on va passer à autre chose. Et bien lui, il est fini. Et alors ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Ah si, j'ai fait la facture de la... Ah ben si, j'ai fait la facture de la Marina Salinas d'hier ou d'avant-hier, là.
le 31 août. Voilà, de nuit, 76,35 €. Ouais, je n'ai pas encore mis de couleur. Là, j'ai fait le parcours, le tracé, la carte de mon parcours de Barbate sur l'Atlantique, passage du détroit. Et remonter avec les horaires, le nombre de milles parcourus à ce moment-là et Patin-Coffin, voilà, le Cap Trafalgar en passant. Tout ça, je crois que je l'ai déjà montré. Ben lui, il a raconté de belles histoires, il a commenté de beaux parcours et il illustre de magnifiques souvenirs. Il a été entamé pour la Transat en 2019, toutes les petites navigations, ou moins petites, de 2020 et celle-ci de 2021, destination Algarve, Portugal. Où là, je me suis un peu lâché, j'ai fait une déco un peu, voilà, avec le nom des villes où je suis allé. Alors évidemment, pas toutes, mais tous les noms qui figurent là sont des villes où je suis allé. Alvord, Marie-Galante, Mindelo, Ibiza, Sainte-Lucie, Porquerolles, évidemment. Et je vais mettre Bandolo, Rocapine, Alcucci, Mahon, Porto-Sauvière, Saint-Pierre, et ainsi de suite. Que de beaux parcours. Et là, j'ai envie de dire, on fait l'apéro. Mais quand même, je suis tout seul. Je ne vais pas faire l'apéro tout seul, sinon là, ça serait vraiment du vice. Hein, on va faire à manger. Ça oui, mais j'ai pas fait, pas encore. Petit matin et lever de soleil sur une mer calme. On a bien dormi et lever de soleil sur une zone portuaire. Voilà, c'est sympa. Le vent a tourné dans la nuit, il s'est mis au nord conformément aux prévisions météorologiques. On est face à la plage. La mer s'est considérablement calmée. Ils annonçaient une houle d'est, pardon. J'ai rien senti, j'ai bien dormi. Bye bye, joli mouillage. Inoubliable. En fait, alors donc, si l'on s'est farci, c'est le mot, hein, ce magnifique mouillage à Alicante, c'était bien pour une raison précise, c'est que nous avons une nouvelle équipière à l'avant. Coucou l'équipière qui va nous accompagner pendant quelques jours. Bon, pas de vent ce matin, on remonte la côte continentale jusqu'à Calpé, une trentaine de milles, et demain on traverse. J'espère toucher un peu d'air quand même aujourd'hui. On arrive au terme ou presque de la grande baie d'Alicante et un beau voilier. Lui il prend le temps de faire de la voile, peinard. Nous on a un appui moteur sur un génois là et ça marche bien, hein. Très peu de moteur. On avance pas mal. La mer est, comment pourrait-on dire, magnifique. Plate. Il y a une petite houle. Mais non, par moment une belle houle, qu'est-ce que je raconte? De l'onde, voilà, une belle onde. Hop, on l'aperçoit là. Et là, on passe le long de la magnifique ville de Benidorm. C'est quelque chose, hein. Mal. Il y a un mini Gibraltar là, inversé, incliné dans l'autre sens. On a fait 19,7 milles nautiques en 4h32, soit une moyenne de 4,3. Je sors tout par cœur là comme ça parce que je viens de le noter. Et ici il y a pas mal de sacs plastiques quand même. Il y a beaucoup de déchets non naturels. Voilà, je viens de tout noter sur la main courante, donc la main courante, voilà, sur le livre de bord. Donc, bon, génois, moteur 1800 tours, ça tire guère sur le moteur, c'est sûr. Mais c'est pas suffisant pour, comme hier après-midi, marcher sous génois, hélas. Je savais pas qu'il y avait un second Cap Canaille ici à Benidorm. Je sais pas. On dit que chez moi, entre Cassis et La Ciotat, le Cap Canaille, ce sont les falaises les plus hautes donnant directement à l'aplomb sur la mer. Mais ici, il n'y a qu'à voir l'échelle de l'antenne là-haut, ça me semble, sinon au moins aussi haut. C'est un truc de dingue. Hein. La question est posée.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est goûter time. Hein. Mon équipière, elle vient de faire un petit somme parce qu'elle est fatiguée, c'est normal. Pour venir ici, elle a fait un long voyage pour venir à Alicante. Tu as bien dormi? Très bien. Un petit peu? Non, pas trop bien, tu m'as dit. Un petit peu. C'est bien, ce soir tu pourras bien dormir. On va être au mouillage flat de chez Flat. Devant nous, à moins de 2000, Calpe, notre étape du jour, du soir. Calpe, nous voilà. T'es prête? Parfait. Rabucho, tu m'as dit, va Calpe, tu vas voir, c'est joli et tout. Ah, on va pas dire que c'est moche. On va pas dire que c'est joli non plus. Là, la zone de mouillage. Bon, tu devais parler de la zone de mouillage bien abritée et tout ça. Là, tu as raison, ça a l'air sympa. Mais bon, là, le reste, waouh. Il est 6 h du mat. Il fait nuit noire. C'est impressionnant comme il fait nuit. Direction ici. On verra bien, soit Formentera, soit Ibiza, une des deux. C'est le vent qui nous indiquera où aller. Alors le vent souffle d'est comme ça aujourd'hui. Ben, la journée se présente plutôt pas mal quoi. Là, on a 9 nœuds et demi de vent. On est sous voile. On marche à 4 nœuds et demi. C'est pas pour dire qu'on va vite ou pas vite, on s'en moque. C'est pour dire qu'on marche bien. 4 nœuds et demi pour ce bateau, c'est top. Il est 6h20 et quelques. Bon, nuit noire. La lune est en train de se coucher. Et la mer plate. Voilà, fin du tableau. Oh. Ça pouvait augurer du reste de la journée. Ça serait simplement énorme. Le jour se lève. Je viens de rallumer le moteur. On a eu un peu d'air jusqu'à maintenant. Et là, c'est insuffisant. Suzy dort encore. Ça sert à rien quand on se réveille à 5 h du matin, tous les deux. En train de faire un petit peu les chiffres. J'allais faire les calculs un petit peu des distances et des heures moteurs. Enfin, dans les heures moteurs, je n'ai pas envie de le faire maintenant. Juste les distances pour voir. Je me disais, tiens, combien tu as fait déjà depuis le départ? En fait, je suis parti le 22 août. Là, on est le 5 septembre. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, 7e étape. Voilà, 89 000, 37 000, 302 000, 22 000, 30 000. Et aujourd'hui, 70 000. Quelle est belle la mer. Oh là là, c'est magnifique. Il y a un seul voilier là-bas. Un bâtiment au loin. Et pourtant, on arrive sur les lignes de séparation du trafic. En plein là. Ça peut se faire même sans AIS. Eh oui. Il suffit de regarder droit devant, droit sur le côté, droit derrière. Et faire confiance à son sens de l'observation, de l'attention et de la vigilance. Tout cela est bien raisonnable. Comment? Il y en a 3. Ils sont là, nos amis les dauphins. Chouette, hein? Bien, on arrive. On va monter là-haut, encore à 10-11 000 sur Formentera. Demain, ils annoncent de l'Est, les jours à venir, comme ça, partant de l'Est, on pourra facilement redescendre sur
Ibiza. On est dimanche ce soir, tous les furieux doivent rentrer. On va être un peu plus tranquille, j'espère, là-bas. Moteur. Alors il y a un peu d'air, mais il est en plein dans le pif. Il est 20 h. Notre ami Soleil va pas tarder à nous quitter et c'est très très joli. Qu'en penses-tu, Suzy? Magnifique. Ouais. Oui, très. Bon. Voilà, nous sommes là. Mouillage. On arrive, on a fait 63 008. On partit sur 60. Voilà, on a fait guère au plus. On arrive dans pas longtemps.